Dans le principe de Dieu, Dieu n'amène pas à manifestation ce qui n'est pas passé par la préparation. Dieu prépare l'homme et la femme qu'il veut amener dans la sphère de sa gloire. Personne n'a un problème de manifestation. Très souvent, nous prions pour la manifestation parce que nous n'avons pas accepté le processus de préparation. La préparation est ce qui précède la manifestation. Tous ceux qui sont à l'église en ce moment et qui ont ce sentiment de rester toujours au même endroit et qui à un moment donné rentrent dans le monde pour se battre avec leurs propres moyens sont généralement des personnes qui à un moment donné sont venues à l'église, ont entendu les promesses de Dieu, ont réclamé les promesses de Dieu, ont entendu des prophéties, annoncer la gloire de Dieu dans leur vie. Et voyant le temps s'écouler, les jours et les semaines s'écouler sans rien voir, ils sont naturellement rentrés pour chercher une autre solution. Une solution différente de celle que Dieu leur proposait. Ils n'ont pas quitté l'église, mais ils ont quitté la présence de Dieu. Ils n'ont pas quitté l'assemblée, mais ils ont perdu la passion qu'ils avaient pour Dieu. Ils ont perdu le focus de la vision que Dieu avait pour eux. En ce moment, ils sont en train de se battre pour créer la vie de leur rêve parce qu'ils ont abandonné la vision du rêve que Dieu avait pour eux. Ils cherchent coûte que coûte à réussir, quels que soient les moyens, quelles que soient les ressources, quitte à ne plus avoir de relation avec Dieu. La seule chose qui les garde encore à l'église, c'est la peur d'être jugé par Dieu ou puni par Dieu. Ce qui les amène à l'église n'est pas l'amour de Dieu. La conscience qu'il y a un appel sur leur vie, une mission pour laquelle ils ont été envoyés, préservés, pour laquelle Dieu a permis qu'ils ne meurent pas dans des accidents alors que d'autres sont morts. Ils sont en train de ce moment en train de gaspiller le temps que Dieu leur donne. La seule opportunité que Dieu leur donne, le temps, est le temps. Et ils sont en train de gaspiller cette seule opportunité pour chercher le meilleur moyen d'avoir plus d'argent, construire plus de maisons et avoir un peu de quoi dormir le soir avec le ventre plein. La Bible parle à travers l'apôtre Paul de ces hommes qui ont pour Dieu leur ventre et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Naturellement, quand on commence à penser aux choses de la terre, on commence naturellement à voir pour Dieu son ventre. On perd la sensibilité de la présence de Dieu. On perd la conscience de la voix de Dieu. On perd la conscience de notre éternité. On perd la conscience de notre destinée. Nous sommes à l'église parce qu'il y a culte et parce que quelque part, nous avons peur que le diable, en sortant d'ici, nous fasse quelque chose. On a besoin encore quelque part de la protection de Dieu. Mais ce qui nous amène à l'église n'est plus la vision, n'est plus la passion, n'est plus l'amour que Dieu a eu pour nous et qu'il a manifesté par l'œuvre de la croix. Ce n'est plus, nous venons à l'église sans conviction. C'est notre corps qui est là, mais notre âme n'est plus là. La Bible nous réfère l'histoire d'un jeune homme qu'on appelait Eutychus. Quel nom étrange. Alors que l'apôtre Paul était en train de faire ses adieux à l'église, il a prêché très longtemps. Il a prêché d'une journée à une autre journée. Il y avait un jeune homme du nom d'Eutychus qui avait un pied à l'intérieur de l'église et un pied à l'extérieur. Et pendant qu'il était en train de regarder, parce que le message de Paul avait commencé à s'éterniser, la Bible dit que Eutychus qui avait un pied sur le côté extérieur et un pied sur le côté intérieur, et qui regardait à l'extérieur avec l'oreille à l'intérieur. Son oreille était à l'église, mais ses yeux étaient dans le monde. Il avait un pied de ce côté de l'église et un pied de ce côté du monde. La plupart d'entre vous, lorsque vous venez à l'église un jour comme celui-ci, c'est l'esprit d'Eutychus qui vous anime. Votre oreille est ici en ce moment, mais vos yeux sont dans le monde. Pendant que on est en train de faire les annonces, vous êtes déjà en train de penser à ce que vous allez faire après le culte. Tout ce qu'on est en train de dire là, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes déjà en train de regarder, bon, après le culte, je vais faire telle chose et telle chose. Et quand on regarde la chose que vous allez faire après le culte, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est ici que vous rencontrez Dieu. C'est ici que vous le laissez. Et ensuite, vous allez vivre votre vie avant de revenir. Dieu n'est pas une réalité dans laquelle vous marchez tous les jours, vous pratiquez tous les jours et dont vous dépendez tous les jours. Et c'est pour ça que ça donne un grand avantage au diable. Pourquoi? Parce que le diable vous rappelle et vous rappellera toujours que vous ne pouvez pas avoir une vie chrétienne à temps partiel et avoir des victoires à plein temps. Il n'est pas possible d'avoir une vie chrétienne à temps partiel et avoir une vie de puissance, de victoire, d'autorité, où Dieu est prévalent à plein temps. Et malheureusement, j'ai honte de dire que même les pasteurs vivent de cette manière. Il y a des pasteurs qui n'ont de vie spirituelle que le jour où ils doivent rendre ministère. Après le ministère, ils vivent comme n'importe quel homme, comme des païens. Pourquoi? Parce que ils aiment le ministère, mais ils n'aiment pas le Dieu qui a établi et institué le ministère. Parfois, on ne se rend pas compte quand on s'est endormi. La Bible dit que Eutychus s'était endormi. Et alors qu'il était endormi, il est tombé. Malheureusement, il n'est pas tombé de ce côté. Parce que généralement, quand on tombe, après, dans un temps de sommeil spirituel, ce n'est jamais dans l'église qu'on tombe. C'est toujours dans le monde qu'on tombe. Et la Bible dit qu'il est mort. Et l'apôtre Paul a demandé qu'on le fasse rentrer. Parce que la présence de Dieu, ce n'est que dans la présence de Dieu que toute restauration est possible. Il fallait le ramener à l'intérieur.
Il n'a pas demandé qu'on l'amène à l'extérieur parce que le monde n'a aucune solution pour les maux de nos cœurs. Il peut essayer à sa manière de soigner les symptômes, mais le mal ultime reste le même. Le mal ultime, ce n'est pas la pauvreté. Le mal ultime, c'est pas le célibat. Le mal ultime n'est pas le fait de ne pas avoir construit de maison. Le mal ultime est le péché. Et la solution ultime de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez beau chercher ailleurs, vous avez beau essayer d'avoir diverses méthodologies. Parce qu'au fond, ce n'est pas les choses que vous voulez. C'est le sentiment que vous donne les choses. Vous savez, la chose en elle-même n'est rien. Imaginez qu'on vous donne tout le monde entier, mais vous ne ressentez rien au sujet de ce que vous avez. Vous allez être malheureux. Expliquez-moi pourquoi les milliardaires se suicident. Expliquez-moi pourquoi des personnes qui avaient pourtant la célébrité, esthétiquement étaient beaux, ou belles, ou jolies, que pourrais-je dire encore, mais arrivent à un moment donné, ils sont dépressifs. Ils se droguent. Ils essayent d'échapper à la réalité pour laquelle ils se sont battus toute la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le cœur de tout homme qui n'a pas Dieu, un trou qui a la forme de Dieu, d'une profondeur qui a la forme de Dieu. On réalise en ayant plus de choses qu'elle n'arrive pas à nous satisfaire. On a encore plus de choses, on achète encore plus de choses, on poursuit encore plus de choses. Mais quand on rentre le soir, après être vanté, après avoir eu enfin l'opportunité de montrer, hey, moi j'ai un téléphone, hein, et tout le monde l'a vu. Ok, 5 petites secondes de gloire. Pendant 5 secondes, tu as eu cette gloire. On s'est dit, ah, tu es une grande femme, tu es quelqu'un d'important, tu as une belle maison, et 5 secondes plus tard, tu ne ressens plus rien. Parce que l'instant de ta visibilité a été l'instant de ta joie. Et quelques instants plus tard, tu te sens comme la personne la plus pauvre. En l'absence de but, le cœur est vide. En l'absence de poursuite, le cœur est insatisfait. En l'absence de but, le cœur est vide. Parce que notre cœur a été créé par Dieu. Il a été créé pour n'avoir de satisfaction qu'en Dieu et par les choses de Dieu, pour les choses de Dieu, en les choses de Dieu et dans la présence de Dieu. C'est pour ça que chaque fois qu'on peut essayer de retrouver notre joie en dehors de la réalité de Dieu, nous réalisons que vanité de vanité, tout est vanité. L'homme le plus riche du monde qui a eu tout, et il a dit dans son livre autobiographique, tout ce que messieurs ont vu, je l'ai eu. Car lorsque j'ai considéré, il dit j'ai considéré, j'ai analysé, si je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vanité de vanité, tout est vanité et poursuite de vent. Ce costume n'est pas, celui qui a ce costume n'est pas meilleur que celui qui a cette chemise. C'est la valeur que vous donnez à cette chose qui rend cette chose importante. Mais en réalité, cette chose n'a pas plus de valeur que celle que vous voulez lui donner. Mais vous voyez, lorsqu'on n'a plus la vision de Dieu, le diable nous distrait avec les choses du monde. Il nous rappelle des choses, il nous rappelle que notre vie, tant qu'on n'a pas cessé, il nous rappelle des manques qui ne sont pourtant pas nécessaires pour l'accomplissement du but de Dieu pour notre vie. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dit, alors qu'il est enchaîné à Rome, en prison, il dit, j'ai terminé ma course. J'ai combattu le bon combat. J'ai eu les bonnes priorités, les bonnes poursuites, les bonnes motivations. Et sur ce chemin sur lequel j'ai marché, je suis arrivé à la fin de mon parcours. Comment pensez-vous que vous pouvez utiliser le temps de Dieu pour l'ambition terrestre et en même temps pouvoir achever la vision céleste? C'est impossible, frère. Il y aura un moment où dans votre vie, vous allez devoir faire le choix. Mais si vous choisissez l'ambition terrestre, il faut savoir que le chemin vaste est un chemin populaire. Il n'est pas un chemin solitaire. Mais à la fin, on finit au bout de ce chemin seul devant Dieu. Le jugement qui nous attend et le rappel qu'on n'a pas vécu une vie selon les priorités de Dieu. Qu'as-tu fait avec l'argent que tu as eu? Qu'as-tu fait avec le temps que tu as eu? Qu'as-tu fait? Vous savez, j'ai particulièrement aimé le programme de ce vendredi. Pourquoi? Parce que tous les amoureux du mat n'étaient pas là. Et je me suis dit, Seigneur, quelle merveilleuse opportunité de mettre à l'épreuve l'amour des personnes. C'est très facile lorsqu'on est libre de donner du temps à Dieu. C'est très facile lorsqu'il n'y a aucune autre alternative de se dire, je l'ai fait. Mais vous n'allez jamais savoir réellement si quelqu'un aime Dieu. S'il n'a pas une autre alternative en dehors de Dieu, mais il choisit quand même Dieu. Vous n'allez jamais choisi savoir si quelqu'un, alors qu'à l'heure là, c'est l'heure d'une cape, et il choisit de ne pas aller à l'heure d'une cape parce qu'il a son rendez-vous avec Dieu. Il met Dieu à la première place. Il montre à Dieu la place importante que Dieu a dans son cœur. Je vous parlerai de l'histoire d'un homme du nom de Daniel. On a expressément décrété sur le pays de Babylone que pendant 30 jours, personne n'allait avoir l'opportunité d'adorer, d'honorer ou de révérer un tout autre Dieu que le roi Daïrus. La Bible dit, quand Daniel a entendu ça, il savait très bien ce qu'il risquait. Il ne risquait pas simplement de perdre son travail, il allait perdre sa vie. Dans la réalité pratique, il n'y a pas de mot d'amour.
Il n'y a que des preuves d'amour. Et l'amour n'est prouvé que dans l'épreuve. Si votre amour n'a pas été éprouvé par les circonstances, et il s'est maintenu, il a continué d'être fixe, il a continué d'être constant, alors votre amour est inexistant. Et très souvent, Dieu va vous éprouver votre amour. Il va permettre que quelque chose arrive, qui peut ébranler votre foi, qui peut vous faire entrer même dans le monde, qui peut faire en sorte que vous remettiez en question l'amour de Dieu, le choix de choisir de marcher avec Dieu. Et Dieu vous regarde pour savoir, pour vous mettre à l'épreuve. Il a dit dans Deutéronome chapitre 8, et il étend cette pensée jusqu'au chapitre 11. Il dit, c'est moi qui vous ai fait passer par le désert. Qui vous ai exposé à la chaleur, c'est moi, c'est pas le diable. Satan n'a rien à voir avec ce qui est arrivé là, c'est moi, c'était moi. Mais il dit, je l'ai fait pour voir ce qu'il y avait dans votre cœur. Qu'est-ce qui arrive dans ton cœur quand tu as passé une semaine sans argent? Qu'est-ce qui arrive dans ton cœur quand tu avais un rendez-vous important et on te dit que ce rendez-vous n'aura plus lieu? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu vas ce jour-là à l'église ou tu décides de t'enfermer chez toi pour pleurer et passer Dieu à la barre, accuser Dieu? Présente-toi. Dis-moi pourquoi. Pourquoi et pourquoi? Qu'est-ce qui arrive lorsque l'enfant que tu attendais n'est pas né? Qu'est-ce qui arrive lorsque l'être aimé pour lequel on a prié, on a dit, Seigneur, agis, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances, et la personne a quand même décédé? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a remis son sort? La Bible dit dans le livre de Proverbes, recommande ton sort à l'Éternel, mais le diplôme n'est pas venu. Qu'est-ce qui arrive à ta foi? Qu'est-ce qui arrive à ton amour? Les personnes qui manquent le culte juste parce que ce jour-là il pleuvait. Les personnes qui manquent le culte parce qu'ils disent que ils devaient faire les répétitions à l'enfant. Si entre Dieu ne pèse pas sur la balance de ta relation par rapport à ton enfant, quel est le poids de ton adoration? Parce que la valeur de ton adoration est basée sur la valeur et le poids de ton amour. En l'absence d'amour, il n'y a pas d'adoration. C'est pour ça que vous pouvez être un bon chanteur, mais pas un chantre. Vous savez, lorsque on commence à être trop longtemps à l'église, on perd la conscience de sa relation avec Dieu parce que le ministère devient plus important que Dieu. Vous pouvez être en train de lire votre Bible tous les jours, de l'étudier, mais vous n'êtes plus en train de vous approcher de Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Oh, on les appelait les docteurs de la loi parce que vous pensez y trouver la vie, mais vous ne venez pas à moi. Il est possible de lire toute sa Bible tous les jours, mais ne peut avoir la capacité de ressentir le cœur de Dieu pour une génération mourante et qui a besoin d'un peuple et une génération d'hommes et de femmes qui brûlent pour Dieu. Lorsqu'on est dans les moments d'adoration, nous servons de notre position, de notre affection, de notre passion, de notre révélation pour vous conduire dans l'adoration. Mais ce n'est pas notre passion, notre affection, notre révélation ou notre position qui vous fait adorer. Nous, on vous conduit dans l'adoration. Mais la personne qui est derrière peut ne pas être capable de suivre. Parce que le carburant qui vous permet de vous déplacer d'un niveau de la présence de Dieu à un autre niveau de la présence de Dieu, c'est le degré d'amour que vous avez pour Dieu. Plus votre amour pour Dieu est quantitatif, plus l'adoration sera profonde. En la plupart d'entre vous, vous cherchez les sentiments. Tu cherches à sentir quelque chose. Tu ne cherches pas à donner quelque chose, tu cherches à sentir quelque chose. Parce que dans l'adoration, tu veux prendre et non donner. Or, avant de pouvoir recevoir, il faut d'abord donner. C'est parce qu'on a offert le sacrifice sur l'autel qu'ensuite le feu descend. Réalise que chaque niveau dans lequel tu es introduit lui fait percevoir aussi également le Christ, un aperçu d'un niveau encore supérieur à celui dans lequel il est. Alors qu'il lui donne le sentiment qu'il ne doit pas se relâcher. Il n'est pas encore arrivé au bout de son parcours. Parce que notre cheminement en Christ, le chemin de notre destinée, c'est Christ lui-même. Alors notre percée sur le chemin de la destinée dépend de notre manière de percer dans la réalité de Jésus. Si tu es marié à quelqu'un, et tout le temps, il y a les personnes qui sont là. Ce sont les entremetteurs. Fais bisous à ta femme, non? Parle à ton mari, non? Ouais. Tu ouvres-lui la porte, non? Si vous n'allez pas demander s'il n'y a pas l'esprit du vous quelque part dans cette histoire. Parce que vous êtes dans une relation. La vie chrétienne, c'est un mariage. C'est un mariage. Et c'est ton premier mari, et c'est ton premier amour. Et si tu as besoin d'un intermédiaire, c'est pour ça que j'ai un problème avec un foufou Maria. Parce que Jésus est là, tu es là, et il y a quelqu'un qui vient te dire, Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler à Jésus? Les personnes qui sont loin de Dieu ont besoin de Marie. Mais si tu es en lui et il est en toi, qu'est-ce que vient faire Marie dans cette histoire? Marie n'est pas plus proche de Jésus que toi. Elle est en Christ, et tu es en Christ. Vous êtes tous en Christ, et Christ est tous en vous.
Et vous parlez à Jésus par la foi du Saint-Esprit en vous. L'esprit religieux cherche toujours à compliquer les choses. Toujours à rendre les choses compliquées. La Bible dit que Étichuche est tombé. Quand Dieu fait de tels programmes comme ceci, c'est pas pour que ce soit le programme de l'église. L'église a un programme de 21 jours. C'est pas le programme de l'église. C'est le programme du corps de Christ. C'est le programme de tous ceux qui sont en Christ. Et en Christ, on a tous la même vision d'amener le royaume de Dieu sur la terre. C'est pour ça que lorsqu'on a un tel programme, naturellement, tous les vrais chrétiens, les vrais serviteurs de Dieu, ils n'ont aucune difficulté à venir à l'église. Certains m'a posé sa nague là pour dire, Seigneur, je veux commencer l'année avec toi. Ça ne m'enlève rien de prendre sur 365 jours, de t'enlever 21 jours pour te les donner, afin de m'assurer de favoriser un climat spirituel qui conditionne cette année pour qu'elle reflète ta gloire. Si dans 365 jours, frère, tu n'arrives pas à enlever 21 jours, tu n'as pas le temps, tu es occupé. Quand tu rentres à la maison, tu parles à Dieu de quoi? Moi, je me pose parfois la question, lorsque je vois des personnes faire des erreurs, la question que je pose très souvent, Saint-Esprit, pourquoi tu ne nous dis pas que ce qu'il fait là n'est pas pire? Vous faites comment pour être à la maison et le Saint-Esprit ne vous dit pas que vous êtes dans le péché? Vous faites comment pour, après avoir prié? Ou alors vous avez une télécommande qui fait en sorte que quand tu finis de parler à Dieu, après tu mets mute. Et le Saint-Esprit ne parle plus. Et quand tu reviens le matin, tu allumes encore. Qu'est-ce qui fait dans votre cœur que Dieu ne vous réprimande pas, Dieu ne vous corrige pas, Dieu ne te dit pas que ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'aller en enfer, tu n'es pas en train d'aller au ciel. Qu'est-ce qui, à un moment donné, comment vous arrivez à un niveau d'endurcissement, d'insensibilité où l'Esprit de Dieu n'arrive pas à vous convaincre de péché, de justice et de jugement et vous dit change. Si tu continues comme ça, tu es en train de répéter 2023 en 2024. Tu es en train de répéter 2022 en 2024. Tu es en train de répéter 2021 en 2024. Ce que tu as fait là, et les mêmes conséquences vont produire les mêmes causes. Comment à un moment donné dans ta relation avec Dieu, vous savez, quand Dieu envoie le pasteur, ça veut dire qu'à plusieurs reprises dans le secret, il a essayé. Comment vous arrivez à ce niveau? Il y a un frère qui m'a dit, j'ai pas le taxi. Je lui ai dit, tu mens, frère. Parce que tu sais très bien que si tu dis que tu n'as pas le taxi, nous tous là, on peut se cotiser pour te payer le taxi. Que notre frère veut venir à l'église, notre frère veut venir servir. Donc c'est pas une question de taxi. C'est une question d'amour. Tu as perdu ton premier amour. Avant que je ne termine, je vais dire 3 choses. La première chose, jamais Dieu n'établit un programme juste pour qu'il soit une opportunité de rester le ventre vide et de nous dire, de nous mortifier de chair. Dieu fait une chose à cause de ce qu'il y a après cette chose. Quand il établit le jeûne, c'est toujours en préparation d'un niveau plus que celui dans lequel nous sommes et pour lequel nous ne sommes pas encore préparés et pour lequel notre capacité à transporter sa gloire doit être élargie. Et le jeûne nous prépare, le jeûne prépare le cœur. Deuxième chose, en brisant cette personne. Vous savez, frères et sœurs, en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et l'homme même que notre homme extérieur se détruit, se brise, lorsque notre cœur commence à être brisé, lorsque notre homme intérieur se renouvelle. Le mot renouveler veut dire, il est introduit dans une nouvelle dimension, il revêt un nouvel aspect de la gloire de Dieu et de la splendeur de Dieu. Verset 17. Au verset 17, il dit, car nos légères afflictions du moment présent, Dieu met un temps d'humiliation, un temps où notre corps est affligé, notre chair est affligée, notre âme est affligée. Le jeûne est une période d'humiliation devant Dieu, en préparation de l'élévation. C'est pour ça que tu peux faire la grève de la faim, mais sans être dans une période d'humiliation. Tu es dans une période de privation, mais tu n'es pas dans une période d'humiliation. Si vous pouvez remettre le passage. Tu es dans une période, il dit, quand nous lésèrent l'affliction du moment, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il parle du résultat de l'humiliation. Le résultat du brisement. Le passage qui nous sert de guideline pour la méditation d'aujourd'hui, c'est dans Proverbes chapitre 15, verset 33, où il dit, l'humilité précède la gloire. Et l'humilité n'est pas quelque chose qui arrive par chance, c'est un choix volontaire. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, au verset 6, on dit, il s'est humilié lui-même. Vous savez, il y a des personnes que Dieu est obligé d'humilier. L'humiliation est toujours l'action de Dieu vis-à-vis de celui qui a refusé l'humilité.
Il y a des personnes, Dieu sait, tu as une grande destinée. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Tu es une femme de splendeur. Je t'appelle à être un vase qui va porter ma gloire, mais tu es orgueilleuse. Alors, Dieu sait que tu as une grande destinée. La première chose que je vais faire, c'est de gâter tous tes plans.